Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des fascias et des trigger points. Donc pourquoi l'importance de se masser après un entraînement intensif. Parce que c'est eux qui sont à l'origine de toutes nos tensions musculaires. Donc qu'est-ce que c'est que les fascias? Alors techniquement c'est des minces membranes fibreuses qui entourent tout notre corps, c'est comme un deuxième squelette. Ils entourent nos muscles, nos tendons, nos os, nos artères, nos groupes musculaires. Donc concrètement, pour vous faire une image de ce que c'est, lors d'une formation, on me l'a expliqué simplement et j'ai trouvé l'image assez représentative, même si voilà, on fait plus tellement ça de nos jours. Imaginez lorsqu'on enlève la peau d'un lapin, d'un lièvre à la chasse, et ben quand on retire la peau, c'est toute cette partie blanche fibreuse qui enveloppe le corps, donc toute la chair, tous les os, tous les muscles, etc. Donc c'est cette petite fine couche qui enveloppe tout ça. Donc ça, ce sont les fascias. C'est important de les masser parce que si on les masse pas, et ben c'est eux qui sont à l'origine de toutes nos tensions musculaires qu'on peut avoir. Pourquoi il faut les masser? Donc il y a plein de bienfaits bénéfiques. Donc ça améliore notre flux sanguin, ça soulage les stress articulaires qu'on peut avoir après les entraînements, comme je peux vous faire avec des impacts. Ça allonge nos tissus musculaires, ça augmente notre souplesse et notre flexibilité. Ça répare les muscles tendus et fatigués. Et puis quoi de mieux que de faire un massage? Donc je vous le conseille, l'idéal c'est après chaque entraînement intensif. Si vous pouvez le faire tous les jours, tant mieux. Si vous pouvez le faire tous les 2 jours, c'est bien. Voilà, après chaque entraînement, c'est quand même bien de se masser. Donc pour ce faire, il existe dans le commerce des petits rouleaux comme ceci. Alors, il y en a de différents modèles. Donc, le mien, il a des picots tout le long, réguliers. Il y en a qui ont des faces plus lisses et des faces avec des picots. Certains ont même des rainures. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Les faces planes, en général, ça représente lors d'un massage la paume de la main. Et puis les picots, ça représente les pressions qu'on peut faire avec les bouts des doigts, le pouce en l'occurrence, pour enlever les fameux nœuds, les tensions musculaires qu'on peut avoir. Donc l'idéal c'est de rouler sur les muscles. Alors pas comme ça, c'est très simple, c'est intuitif comme utilisation. Donc on va utiliser le poids de notre corps pour avoir la pression voulue. En général, on reste entre 45 secondes et 60 secondes sur un muscle. On ne va pas insister plus. Pourquoi? Parce que, alors pourquoi 45-60 secondes? C'est le temps nécessaire déjà pour enlever la douleur. C'est aussi nécessaire pour pouvoir aller assez en profondeur pour passer les différentes couches pour atteindre la tension. Et puis, pourquoi pas plus? Parce que si on fait trop longtemps sur un muscle, et ben, on risquait d'avoir l'effet au contraire, celui qu'on voudrait, ce serait d'enflammer le muscle et puis du coup, ben, ce ne serait pas du tout bénéfique. Donc voilà, je vais vous montrer quelques mouvements qu'on peut faire. Donc on peut masser tous les muscles du corps. Donc on ne va pas rouler comme si on était en train de taler une pâte à pizza. On va prendre son temps et puis rouler progressivement. Quand on sent une tension à un endroit, on peut rester sur la zone pour garder une légère pression et après on reprend le mouvement. Ok, donc par exemple, je vais vous montrer déjà les mollets. Donc toujours on peut faire un ou les deux ensemble, à vous de voir. Donc si on fait les deux, il va falloir être en appui sur les poignets. Si c'est pas possible, vous faites un après l'autre. Et puis on va rouler sur toute la longueur du muscle, d'accord, jusqu'à l'articulation suivante. Je me relâche. Ok, jusqu'à l'articulation. Et puis on revient. Ok, on va pas trop vite, on prend le temps de sentir s'il y a des nœuds, s'il y a un nœud, et ben on reste. On garde une légère pression et puis on peut continuer le mouvement. Ça c'est pour les mollets.
Donc si vous avez plus de tension là-haut, et bien on reste plus vers le haut. Et puis hop, on déroule. L'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, donc on peut pareil, soit faire une, comme ça on garde un appui au sol avec l'autre jambe. Et puis si on sent une tension à un endroit, on peut rester. On exerce des petites pressions. Ok, on va jusqu'en haut de l'arrière de la cuisse et puis on peut redescendre. Ok, et bien évidemment, on fait toujours les deux côtés. Hein. Quand on a fait un côté, on fait l'autre. Ou les deux en même temps si vous voulez. Donc on soulève les fessiers et on roule vers l'avant jusque le haut de la cuisse. Donc il faut qu'on avance les mains. Okay. Et puis on repart en arrière. Donc ça c'est pour les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. On peut travailler aussi les fessiers. Donc, ok, on est comme ça. Et puis on va aller d'avant en arrière. Donc pour travailler toute la longueur du fessier, ok? Puis on sent clac, clac, clac que ça passe. Et puis s'il y a une petite tension, on reste, on garde une pression un petit peu plus. On peut faire une seule face. Hein. Donc on a la jambe tendue. Ok, après pour faire, ça c'est pour faire le grand fessier. Pour faire le moyen fessier, on tourne le rouleau, on met une jambe dessus et puis on va rouler, ok, de gauche à droite, tout doucement. Et puis en général, alors je vous dis pas que c'est hyper agréable au début, hein. En général les premières fois c'est assez douloureux. Donc, on roule tout doucement. Là par exemple je sens que j'ai une petite tension, alors je reste sur le mur un tout petit peu, j'exerce quelques pressions et puis je reprends. Voilà, si je sens une autre tension ailleurs, et bien pareil, je vais rester un petit peu. Ok, voilà, on ne va pas y rester des heures, comme je vous ai dit, en 45 secondes et une minute par muscle. Les tenseurs du fascia lata, donc c'est côté de la cuisse, donc extérieur. Alors ça c'est assez douloureux, mais il faut le faire aussi. Hein. Donc on va se mettre sur le côté, jambes tendues. Ok, je n'ai pas beaucoup de place. Ok, on passe la jambe opposée par-dessus et puis on va rouler, d'accord, sur le côté. Pareil, on monte et on descend tout doucement. Et si on sent des nœuds, on s'arrête, on reste un petit peu et on reprend. Intérieur de la cuisse, donc les adducteurs, on va se mettre à plat ventre. On met le rouleau, toujours en direction de la jambe. Et puis, on va aller jusqu'à l'insertion du genou à l'aile. Et puis, avec le poids du corps, on dose. Hein, si ça fait trop mal, on appuie un peu moins. Et on repart dans l'autre sens. D'accord? On peut faire les biceps, les triceps, vraiment, c'est pas difficile. Hein, vous voyez votre muscle, vous vous mettez dessus et puis vous faites simplement rouler. Voilà. C'est pour les biceps, les triceps, la même chose. Donc on se met ici, le coude et puis tout doucement, on roule. Voilà. Alors on appuie beaucoup ou pas beaucoup, hein, on va pas se faire mal non plus. Donc vous devez quand même sentir que ça roule sur votre muscle et que ça soulage en fin de compte. Ok. Les quadris, on peut les faire les deux en même temps. Donc on se met sur le ventre. Et puis on fait rouler donc du genou, du haut du genou jusqu'au haut de la cuisse. Je suis un peu coincée, mais vous avez compris le concept. Ok, si vous sentez une tension, on s'arrête, on reste un petit peu. Et puis on repart. Donc ça prend pas plus de, je sais pas, 10-15 minutes.
Après, vous n'êtes pas obligé de passer tout le corps. Faites les zones sur lesquelles vous avez le plus travaillé. Et puis, faites-vous du bien. Donc, tous les 2 jours, ce serait cool. Si vous avez l'opportunité de faire ça après chaque entraînement, ce serait encore mieux. En tous les cas, prenez soin de vous, de votre corps. Il vous en remerciera. J'espère que vous avez compris. Donc, quand on vous parlera de fascia, pensez au lapin. Et puis, c'est bientôt Pâques, alors c'est un peu dans le thème. Allez, bisous!